Coucou tout le monde! Tout d'abord, j'espère que vous avez eu un super joyeux Noël. Ensuite, pour sa fête de fin d'année et cette dernière émission de The Akasho Web TV 2015, j'ai choisi de vous présenter le Ho'oponopono. Pourquoi ce geste? Parce qu'il faut accentuer le deuxième O de Ho'oponopono, chose que l'on ne fait pas habituellement. Deux choses. Je souhaite tout d'abord grandement remercier Sylvie Doré, qui est l'auteur du livre Le Huna, et qui, secret hawaïen, qui est à la base même, qui est à l'origine même de la méthode Ho'oponopono, et qui a eu l'extrême gentillesse de prendre le temps de relire mon petit scénario et de me faire part de ses remarques. Je vous donnerai ses coordonnées plus tard. Deuxième point, il y a trois personnages, même si le terme n'est pas très correct, trois personnages qui vont intervenir dans la petite histoire que je vais vous raconter. Il s'agit de Petit Moi, Moyen Moi et Grand Moi. Je ne sais pas, mes dessins ne sont peut-être pas aussi bons et aussi géniaux que ceux de Yoshi, mais voilà. Petit Moi, Moyen Moi et Grand Moi. Quelle est l'idée derrière ça? C'est que Petit Moi est l'enfant intérieur que nous avons tous en nous. Moyen Moi est celui qui raisonne, c'est un peu l'adulte. Et Grand Moi, c'est celui qui est au-dessus de tout, au-dessus des arbres, qui a une vue d'ensemble, c'est le grand sage. À l'inverse de Petit Moi, qui est celui qui réagit avec ses peurs, qui réagit de manière instinctive, avec ses émotions, et qui, sans que ce ne soit péjoratif, est au ras des pâquerettes. Donc il n'a pas suffisamment de recul, Petit Moi. Et Moyen Moi essaye de faire, de protéger, de guider Petit Moi. Et donc l'idée surtout, c'est que c'est quand nous sommes unifiés, que ces trois aspects de notre personnalité ne font plus qu'un, voilà mon joli dessin, que alors on n'est plus touché, on n'est plus atteint, on ne peut plus être atteint parce que les autres peuvent dire par les événements, plus atteint d'un point de vue émotionnel, être triste, être en colère, etc. etc. parce qu'on a suffisamment de recul, parce qu'on prend suffisamment de la distance. Cela ne signifie pas que nous sommes insensibles, c'est juste qu'on a un autre regard, une autre perspective. Et donc quand on est en accord avec soi-même, aligné, eh bien on n'est plus qu'un, nous sommes un. Voilà. Donc installez-vous bien confortablement dans vos divans, vos fauteuils, prenez une chouette couverture bien chaude, un chocolat chaud si vous le souhaitez, appelez vos enfants parce que l'histoire peut les intéresser aussi. Et puis je vous invite, on y va? A tout de suite. J'en ai marre, c'est toujours la même chose. Depuis qu'on est petit frère là, il n'y en a que pour lui. Moi, je n'existe plus. C'est comme si on ne me voyait plus, comme si je n'existais plus. C'est pas gentil ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression d'être rejetée. Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? J'ai trouvé. Je vais enlever un de ses jouets préférés. Comme ça, il va pleurer. Maman ne sera pas contente. Moi, je vais sourire. Et elle va dire que je suis gentille. Non, non, non. C'est pas bien ce que je pense là. Je peux pas faire ça à mon petit frère. J'étais tellement fâchée, tellement triste, que je n'ai pas entendu le grand sage Grand Moi qui me parlait en dedans. Désolée Grand Moi, je t'aime, pardonne-moi s'il te plaît, merci, merci. Ça me fait tellement de bien de dire cette phrase. Mais j'ai toujours su que je n'étais pas toute seule, depuis toute petite. Il y a toujours eu cette, comme une bougie comme ça, qui a toujours brillé et qui m'a toujours aidée. Mais c'est moi. J'étais pas prête, je crois. Ou je n'avais pas envie de la voir, ou de l'entendre. Comment que ça s'appelle cet endroit où tu m'emmènes, Grand Moi? Cet endroit, c'est ton cœur. C'est là que tu grandis. Chaque fois que tu l'oublies, tu nourris ta souffrance, ta peine, ta douleur, ta tristesse. Toi, tu nourris. Pas ton petit frère ou tes parents ou quelqu'un d'autre, c'est toi. Oui, mais je ne comprends pas quand même ce que tu me racontes.
J'étais bien avant qu'il n'arrive. Papa faisait attention à moi, maman elle jouait aussi avec moi. Mais depuis qu'il est là, non. Tout ça, c'est à cause de mon petit frère. C'est ta façon de réagir, ta façon, à l'arrivée et à la présence de ton petit frère. Et pas ton petit frère lui-même qui est à l'origine de tout cela. Oui, mais bon, quand même, quoi. S'il n'était pas venu, tout ça, il n'y aurait pas eu, hein. Voyons, toi le moyen, tu cherches toujours un responsable autre que toi, parce que tu ne veux pas voir, au fond de toi, ce qui cause vraiment ta douleur. Mais il faut quand même bien que je réagisse. Je peux pas les laisser faire comme ça, sans rien dire quand même. Oui, tu dois réagir, mais de la bonne manière. Oui, mais bon. Et c'est quoi la bonne manière, hein? Je peux quand même pas être d'accord avec tout et tout le monde, moi. Moi aussi j'existe, moi aussi j'ai envie qu'on m'écoute. Ce n'est pas obligatoire. Tout est dans la manière de communiquer. Ne vois pas l'autre comme un ennemi. Vois-le plutôt comme quelqu'un qui apporte un autre regard sur la situation. Qui sait, vous avez peut-être même envie tous les deux de la même chose, mais vous l'exprimez différemment, vous le dites autrement. Essaye aussi un peu de sentir l'autre. T'es drôle, grand-moi. Je vais quand même pas le sentir, je vais quand même pas le renifler. Moi, c'est mon chat qui renifle. Je vais pas faire comme mon chat quand même, moi. Je suis une petite fille. Mais non, tu es comique. Bien sûr, non. Sentir l'autre, ça veut dire être attentif à ce que tu éprouves dans ton cœur quand l'autre te parle, d'abord. Si tu ressens une émotion désagréable, si tu n'aimes pas, cela annonce un conflit possible. Et puis, mets-toi un peu à sa place aussi, pour mieux comprendre ce qui se passe et éviter la guerre, les problèmes, quoi. Et alors, qu'est-ce que je dois faire, moi? Tu te dépêches de m'appeler, en récitant la même prière que tout à l'heure. Cela occupera petit moi, et il comprendra l'importance que la paix et l'amour ont pour toi. Oh oui, tu sais, je rêve de paix, de câlin. J'aimerais qu'on se prenne par la main, tous, tu vois, et qu'on se fasse comme ça. Des gros câlins. Tu répéteras encore et encore cette phrase, jusqu'à ce que tu sentes ton cœur. Quand tu dis sentir mon cœur, c'est... c'est comme tantôt, quand je me suis sentie bien. Quand tu sais, quand je répétais cette phrase-là. Oui, c'est ça. Et je dois la répéter plusieurs fois. Oui, c'est tout à fait cela. En répétant cette phrase, tu m'as demandé de guérir la situation avec de l'amour. Désolé, grand moi, je t'aime. Pardonne-moi, s'il te plaît. Merci, merci. Tu avais compris que c'était toi qui avais attiré cette situation. Et tu cherchais une solution dans ton cœur pour la régler. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ça m'arrive si souvent? Oui, j'ai l'impression. Et pas seulement avec mon petit frère. Hein. Non. Ça m'arrive parfois avec papa, parfois avec maman, parfois avec les copines d'école. Et puis tu sais, parfois, ça m'arrive même moi avec moi. C'est bizarre, non? Disons que c'est comme un rappel, pour que tu prennes le temps de régler une bonne fois pour toutes les souffrances que petit moi a enregistrées dans sa mémoire. Pouf, il y en a un paquet, non? Et puis, les grands, comment ils font? Moi, je suis petite, tu vois, comme un petit bateau au milieu de la grande mer, des vacances là, celle où on va pendant les vacances. Mais les grands, comment ils font? Parce que les grands, ils sont grands. Et quoi? Ils ont encore plus de souffrance que moi. Mais est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas moi, jeter ça à la poubelle? Ou alors, quand je pleure, est-ce que ça pourrait pas partir avec les larmes? Parce que quand même, d'où est-ce que ça vient? Et puis, comment elles ont fait pour rentrer en dedans de moi quand même? Parce que moi, je suis pas d'accord. Oh, moyen moi, il y a tellement de possibilités. Pour toi et pour les grands. Ces mémoires peuvent venir d'une période où vous n'avez plus aucun souvenir, quand vous étiez tout petit. Ou encore,
C'est un héritage de vos ancêtres. Tu sais, tu as les yeux de ton grand-père, la peau de ta maman, le caractère de ton papa. Eh bien, tu pourrais très bien aussi avoir les blessures de la famille, qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été réglées. Et dans le ventre maternel, petit moi, le grand sensible, était directement branché sur ta maman. Et il n'a pas su faire la différence entre ce qui t'appartient, ce qui t'appartenait et ce qui appartenait à sa maman. Mais tu sais, ce n'est pas le plus important, savoir d'où ça vient exactement. Sois plutôt attentive à ce que tu ressens, à ce que tu éprouves quand une situation te dérange. Et essaye de voir ce que ces situations t'apprennent sur toi-même, sur ce qui se cache au fond de toi. Quand tu auras réussi à traduire le langage du petit moi, tu repéreras très vite les situations qui lui sont difficiles. Et tu chercheras de l'aide. Quand on est vraiment prêt à changer pour se sentir bien, on voit aussi quelles personnes peuvent nous aider à retrouver le chemin de notre cœur. Et on reconnaît alors qui l'on est vraiment. Une belle personne qui grandit chaque jour un peu plus et qui offre sa chaleur au monde. Mais donc, si je suis d'accord d'être une belle personne, est-ce que j'aurai moins mal? Est-ce que j'aurai moins de problèmes, c'est ça? C'est pas un peu trop facile, ça? On dirait presque trop beau pour être vrai, comme dirait maman. Oui, j'ai déjà entendu maman dire ça. C'est trop beau pour être vrai. Ce sont tes peurs qui te font dire cela. Il n'est pas nécessaire que la solution soit compliquée. Et puis, tu ne chercheras pas à fuir tes miroirs. J'en ai qu'un, moi, de miroir, et encore. Il est dans la salle de bain de papa et maman. Le miroir de tes parents te sert à te voir, toi, dedans, n'est-ce pas? Oui? Eh bien, c'est pareil pour les miroirs de la vie. Tes rencontres sont des miroirs qui te permettent de voir ce qui se cache au fond de toi. Tu es en colère contre ton petit frère, mais parce que tu as de la colère envers toi-même. Tu te sens abandonné, mais c'est parce que tu t'abandonnes toi-même, tu te laisses tomber toi-même. Les rencontres, comme je disais, sont aussi bien des personnes que des expériences. Elles sont là pour que tu soignes tes vieilles blessures. Ce qu'il y a, c'est que petit moi, il appelle souvent à l'aide et je ne comprends pas toujours parce que je suis une petite fille, moi. Pour le comprendre, essaye de découvrir les émotions derrière tout ce qui te fait réagir, comme tout à l'heure avec ton petit frère. Donc, si je comprends bien, les miroirs me font voir ce que je n'ai pas envie de voir, ce que je cache au fond de moi, des blessures que je ne veux pas. D'accord, mais bon, après, qu'est-ce que je dois faire pour que ça ne me dérange plus? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'il y a une formule magique, un bracadabra? En quelque sorte, oui, on peut dire ça. Cette formule se trouve en toi, car tu es le magicien de ta vie. Essaye d'abord de trouver le calme pour avoir les idées claires. Prends le temps qu'il faut pour ça. Ensuite, essaye de reconnaître chacune des émotions qui t'ont habité. Fais comme une sorte de liste, tu vois. À gauche, tu mets l'émotion qui te fait mal, qui doit être guérie, et à droite, son contraire, l'émotion qui va te permettre de te sentir mieux. Par exemple, prenons la réaction que tu as eue avec ton petit frère. Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est pas facile ce que tu me demandes là. Alors, je dirais que j'ai senti de la colère, de la tristesse, l'impression de ne plus exister, d'être rejeté, de ne rien pouvoir faire. Oh, c'est pas chouette ça. Une envie de vengeance aussi, ça c'est pas cool. Quand j'ai senti tout ça, j'étais pas bien, je sentais que c'était pas bien. Ça me rendait encore plus triste. Alors je sais que c'est pas bien, je me sens pas bien, et ça me rend plus triste encore de me sentir comme ça et de savoir que c'est pas bien. Eh bien, c'est cette sensation qui a donné le signal d'alarme et qui t'a poussé à m'appeler. L'antidote, l'émotion qui va te faire du bien, vient de l'amour. Que pourrais-tu mettre en face, donc, dans la colonne de droite?
permettre me souvenir de comment je me sens quand je suis joyeuse. Il y a aussi la peur. Et la peur, je pourrais faire ça comme ça. Tu vois, me prendre moi-même, m'entourer par mes propres bras. L'impression de ne pas exister. Mais j'ai qu'à me regarder dans le miroir, me dire je t'aime. Il y a quelqu'un qui me regarde, c'est moi qui me regarde. Et c'est moi qui m'aime. Le rejet. Poum, 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 poum. Me dire à moi que je suis la bienvenue. M'accueillir moi-même. Tu sais, quand on ouvre la porte et qu'on accueille quelqu'un, la voisine parfois qui apporte un petit gâteau au chocolat, eh ben, je fais ça pour moi. Je m'accueille et je me dis bonjour. L'impuissance. Reprendre mon pouvoir. Me sentir libre. Voilà. L'impuissance, pour moi, ce serait me sentir libre. Voler, tu vois, ce serait reprendre mon pouvoir. Pas le pouvoir de Supergirl, non. Mais reprendre mon pouvoir. La vengeance. Je voulais me venger de mon petit frère, et c'est moi qui n'étais pas bien. En fait, ce que je fais à l'autre, je me le fais. On est tous pareils. On est tous ensemble. On est tous collés. Mais bon, c'est pas facile ton exercice, hein, crois-moi. Oh non. Ne force pas les réponses. Laisse-les venir à toi. Quand vraiment tu seras prêt à reconnaître l'émotion, l'antidote sera plus clair. Mais, waouh, tu as là déjà de belles invitations de transformation. Donc, ce qui m'a fait le plus mal, c'est l'impression de ne pas exister. J'avais beau faire le clown, j'avais beau agiter les mains, j'avais l'impression qu'on ne me voyait pas. Mais donc, si je comprends ce que tu viens de me raconter, grand-moi, ça voudrait dire que je reconnais cette peur en moi. Je me pardonne d'avoir dérapé, d'avoir eu toutes ces pensées. Je remercie la rencontre. Ici, c'est mon petit frère qui m'a permis de comprendre tout ça. Et puis, je transforme. J'aime cette rencontre. Tu as dit quoi tantôt, expérience? J'aime cette expérience parce qu'elle m'a permis de comprendre quelque chose sur moi. Et le fait que je l'ai compris a fait que ça s'est transformé en amour. C'est ça? Cool. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Et c'est tellement plus en même temps. Tu vois, la solution se trouve en toi. Et je t'ai déjà dit qu'elle n'avait pas besoin d'être compliquée. Je t'invite à pratiquer cette méthode, dirons-nous, chaque fois que cela sera nécessaire. Et si tu as aimé Ho'oponopono, ta formule magique, si tu trouves que nos discussions t'aident, je te propose que l'on se retrouve encore et encore pour partager ensemble d'autres façons peut-être d'être heureux. Es-tu d'accord? Ça te tente? Ça serait super chouette. Mais dis-moi, est-ce que je peux partager cette formule magique avec les autres? Parce que je crois que ça pourrait leur faire du bien aussi. Hein. Oui, bien sûr, tu peux, puisque chacun y mettra ses ingrédients, comme toi tu l'as si bien fait. Ah, t'as vu mon copain? C'est chouette, hein? On a trouvé maintenant une formule magique, comme ça on pourra se sentir bien. Je t'aime, toi. Pour rejoindre le côté lumineux de la force, à la chaîne du Akasho, t'abonner tu dois, jeune padawan.